Ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur? C'est long. Et moi, je n'étais pas du tout comme ça. Mais en même temps, Pour enclencher la seconde. On est passé à 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. Mais comment t'as fait ça? On demande à des fondateurs de faire un tour de magie. en 30 minutes, j'ai pu convaincre quelqu'un de mettre un demi-million dans ma société. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'était de... Écoutez le podcast Comment t'as fait. Bon programme. Bonjour les entrepreneurs, on est le 30 décembre, c'est l'heure de faire le bilan et je suis ravi de vous partager un jalon symbolique qui sera atteint dans quelques semaines, celui du million d'écoutes ou de lectures vidéo. C'est grâce à vous. Le sujet de l'entrepreneuriat vous intéresse et notamment le podcast Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs. C'est la preuve que sa promesse de vous faire gagner des années d'expérience entrepreneuriale en 1 heure est forte et même d'intérêt général. Oui, j'ose dire d'intérêt général car on peut s'impliquer de 1000 manières pour avoir un impact sur notre société, mais je considère qu'entreprendre, c'est l'une d'entre elles. En entreprenant, on impacte notre société, notre population, on contribue à faire évoluer le monde, on crée des emplois, on change des vies, dont la nôtre évidemment, et il faut des entrepreneurs et si possible les meilleurs pour que ces impacts soient rapides et surtout durables. C'est ce à quoi contribue ce podcast, aider celles et ceux qui entreprennent ou veulent le faire à devenir des meilleurs entrepreneurs que la veille en s'inspirant de celles et ceux qui sont déjà passés par là. J'entreprends moi-même depuis près de 15 ans. J'ai commencé, j'avais 23 ans à la sortie de mes études. À l'époque, alors oui, je parle d'époque, on était en 2010. Je me lançais dans l'aventure entrepreneuriale sans trop savoir à quoi m'attendre. En 14 ans d'entrepreneuriat, et oui, je ne suis pas que podcasteur, je suis avant tout entrepreneur. Et surtout en 3 ans d'entretien sur ce podcast, j'ai constaté que le même problème revenait de manière récurrente chez celles et ceux qui entreprennent. Ils atteignent en fait rapidement un plafond de verre et se demandent comment faire, voilà, tout simplement, pour l'exploser. Alors souvent, le constat, c'est qu'ils ont créé leur entreprise dans leur sujet de prédilection. Ils ont réalisé les premières ventes auprès généralement de leur premier cercle de contacts ou de personnes qui les connaissent, c'est-à-dire les amis, les proches, etc. Ensuite, parce que leurs produits ou services sont bons, parce que ces entrepreneurs sont experts de leur sujet et surtout consciencieux, ils ont été recommandés par leurs clients, ils ont été mis en relation et leur entreprise se développe en élargissant la clientèle à leur deuxième cercle. Vient alors le troisième cercle et la plus difficile étape, vendre ses produits ou services à un public qui ne les connaît pas et qui n'a ni de relation en commun, ni de lien émotionnel à leur marque ou entreprise. C'est là que ça se complique, car quand ils plafonnent, les entrepreneurs n'ont d'autre choix que de faire face à de la frustration, à de la remise en question ou à des envies d'autre chose tout simplement. Le podcast Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs est alors une réponse à leurs problèmes pour s'inspirer de comment on fait concrètement les autres qui sont déjà passés par ces situations parce que tous les entrepreneurs la connaissent. Chaque année, plusieurs entrepreneurs qui veulent aller plus loin font le choix de me demander de les accompagner pour bénéficier d'un coup de boost, pour les aider à passer un cap ou à exploser justement ce fameux plafond de verre. Souvent, la réponse se trouve plutôt dans la question du mindset et des croyances limitantes. Parfois, il s'agit aussi de revisiter le modèle économique, le marketing mix ou alors tout simplement l'offre commerciale pas présentée de la bonne manière. Pour d'autres, leur objectif est de gagner du temps et donc d'aller plus vite. Le temps, justement, c'est l'ennemi numéro 1 des entrepreneurs. Il file à grande vitesse, il n'est pas rattrapable et surtout, s'il n'est pas alloué aux actions essentielles pour développer son entreprise, bien tout simplement, il est perdu. Ce que je m'attache à vous proposer avec ce podcast, vous permettre de gagner du temps en ne faisant pas les erreurs que d'autres ont déjà faites, en vous permettant de vous poser aussi les bonnes questions au sujet de votre entreprise ou pour la structurer et atteindre vos objectifs en vous proposant des épisodes d'1 heure environ. Justement, en 2024, vous avez pu bénéficier de 37 épisodes de rencontres d'entrepreneurs, 4 épisodes de recommandations et puis un épisode des moments les plus marquants que vous avez appréciés. En complément des épisodes audio, pour justement celles et ceux qui n'ont pas le temps, nous avons proposé des formats plus courts en vidéo. Et avec un rythme aujourd'hui de plus de 120 000 écoutes ou lectures par mois, le succès il est complètement au rendez-vous. Encore une fois, un grand merci à vous. L'épisode qui vous a le plus séduit cette année, c'est celui avec Arthur Waller de Penny Lane. Et en 1 heure d'épisode, il revient sur son histoire, celle d'un étudiant qui se destinait à faire carrière dans la banque, mais qui en fait lance à la sortie de ses études une première entreprise avec 5 amis associés, la revend quelques années plus tard à Booking et relance une autre société avec toujours ses 5 amis et elle s'appelle Penny Lane. Ensuite, vous avez apprécié celui d'Aurore Abécassis, fondatrice d'Acme Paris, qui organise des événements pour les marques de luxe. Elle a d'ailleurs été récemment lauréate d'un Awards au club Bootstrap. Enfin, dans le top 3, on retrouve Olivier Kini et Luc Sananès, cofondateurs de la marque Ligny-Soie, qui ont complètement retourné le studio en concoctant sur place des produits qu'on a pris plaisir évidemment à déguster. J'ai bien cru qu'on allait se faire sortir des lieux. Alors ce podcast, il a généré de la valeur pour vous, qui écoutez évidemment, mais aussi
Pour les invités, certains ont connu une hausse de chiffre d'affaires après leur passage dans le podcast, d'autres ont pu se faire référencer chez un distributeur spécifique. Ils ont pu bénéficier d'une large exposition ou trouver, pour certains, des partenaires financiers. Je me réjouis de ce cercle vertueux qui est créé et qui profite à tout l'écosystème entrepreneurial. Alors ces résultats ne tombent pas du ciel et sont le fruit de l'application à moi-même et donc à la marque. Comment tu as fait les rencontres d'entrepreneurs, des conseils que je partage sur ce podcast ou lors des missions d'accompagnement de dirigeants que je réalise. Vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs, je n'ai pas parlé de podcast mais plus de marque. La raison est simple, j'ai posé des grandes ambitions pour la marque, comment tu as fait les rencontres d'entrepreneurs, pour avoir à l'avenir encore plus d'impact auprès de celles et ceux qui entreprennent ou qui veulent le faire. Alors, pour répondre justement aux besoins des entrepreneurs, je vais développer cet écosystème de comment tu as fait les rencontres d'entrepreneurs, nouveaux formats, offres de services autour de l'entrepreneuriat, des rencontres physiques lors de déjeuner ou petit déjeuner. Bref, les idées sont nombreuses, ce n'est pas ce qui manque. Je vais les tester au cours de l'année, gardant ce qui générera de l'intérêt et puis supprimant évidemment ce qui n'aura pas pris. C'est ni plus ni moins que ça l'entrepreneuriat et je me l'applique à moi-même. À ce titre, je souhaiterais vous donner vous aussi davantage la parole. J'ai débuté une série d'échanges en visio avec les auditeurs qui m'ont sollicité et je vais ouvrir plus largement les créneaux. J'aimerais pouvoir échanger avec vous tout simplement. Je suis convaincu d'ailleurs que c'est en construisant ensemble le comment t'as fait de demain que nous permettrons plus largement d'aider les entrepreneurs à devenir tout simplement meilleurs qu'ils ne l'ont été hier. Si vous voulez qu'on échange ensemble, contactez-moi pour une visio et l'adresse c'est podcast@commenttafait.fr. On arrive bientôt en 2025, évidemment on va parler aussi de résolution et d'objectifs. J'ai évoqué en tout début d'épisode le cap du million d'écoutes ou de lectures vidéo. L'objectif d'ici le 31 2025 ne sera pas d'atteindre 2 ou 2,5 millions, mais 3 millions d'écoutes ou lectures vidéo. C'est ambitieux, très ambitieux même, mais surtout c'est un driver au quotidien pour moi. C'est pour ça que je compte sur vous pour partager au maximum à vos amis, à vos contacts professionnels, sur LinkedIn, par WhatsApp. Faites-le maintenant, passez à l'action, je sais très bien, et vous savez très bien que sinon vous ne le ferez pas. Faites ce cadeau à vos contacts et faites-vous ce cadeau d'avoir aidé quelqu'un en découvrant comment tu as fait les rencontres d'entrepreneurs. Bon réveillon à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne année 2025 avec plein de projets, plein d'essais et surtout plein de succès. Bye. Qui dit entreprendre dit faire grandir son entreprise. Si vous regardez cet épisode aujourd'hui, c'est que vous aussi vous avez ce besoin. Savoir quoi dire, où, quand, comment et à qui pour développer la notoriété de votre entreprise et gagner des parts de marché. Mon agence de communication BuzzNative, l'agence calée et décalée, est à votre disposition pour vous aider à répondre à ces questions et à définir, structurer et développer votre communication. On a une équipe au top. Rendez-vous sur www.buzznative.com et découvrez nos réalisations et les résultats obtenus pour nos clients. On leur fait faire x2 en chiffre d'affaires grâce au SEO, on leur fait gagner des points de notoriété et d'image. Bref, allez voir par vous-même.